prononce Hawthorne, Hawthorne, et l'effet Barnum, qui sont... Alors pourquoi j'en traite deux? Parce que c'était trop court pour une vidéo, et au moins deux, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Avant que la vidéo ne commence, Foot 24 Shop, et regardez-moi ce maillot, les émotions, une étoile, maillot 2014, vloqué, match 8, c'est incroyable. Vous avez dans la description le site de maillot qui me suit depuis le début de la chaîne, j'abuse, ça fait plus d'un an maintenant. Vous avez plein de vidéos unboxing de maillots sur la chaîne, et donc c'est un site de copie de maillots, alors de, comment dire, de contrefaçon de maillot, voilà. Vous avez tout dans la description, vous avez mon code MATIS à utiliser sur le site MATYS, sur tout le site vous avez 10%, voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter, c'est encore l'été, c'est encore le moment. Alors, on est parti pour la vidéo, on va commencer avec l'effet Hawthorne. Alors, on va d'abord définir ce que c'est. L'effet Hawthorne est un phénomène en psychologie sociale et en sociologie, donc quand même à peu près la même chose j'ai l'impression, qui décrit la tendance des individus à modifier leur comportement lorsqu'ils se savent observer. Les gens changent quand ils sont observés, ça paraît logique, mais il y a certains effets, certaines choses qu'on remarque dans la vie qui ne sont pas prouvées. Il y en a plein qui en fait sont des, on croit que c'est le cas, mais en fait il n'y a aucune preuve scientifique. Ça fait partie des choses qui ont été expliquées scientifiquement avec des expériences menées sur des gens qui prouvent que les gens qui se sentent observés dans le sens où on les regarde et on les juge, on les évalue, ont une chance d'être meilleurs en gros. En tout cas, c'est pas ça, c'est une chance d'être différent. Et c'est une évidence, mais il faut le prouver. Alors l'origine, ce concept provient d'une série d'expériences, donc je disais menées entre 1924 et 1932 à l'usine Western Electric Hawthorne Works à Cicero dans l'Illinois aux États-Unis. Bref, on s'en fout d'où est-ce que ça se passait. Donc, les chercheurs dirigés par Elton Mayo, Elton Ketchup, voulaient étudier l'impact des conditions de travail comme l'éclairage sur la productivité des employés. C'est marrant que de base, l'expérience qui mène à tout ça n'avait pas pour but, en fait, n'expérimentait pas le fait que les employés soient observés, ils expérimentaient autre chose. Donc, en particulier l'impact des conditions de travail, et donc, par exemple, l'éclairage ou plein d'autres choses. Donc, une étude qui n'avait rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui a fini par un résultat différent, waouh, car elles ont remarqué que peu importe les changements apportés, amélioration ou détérioration de l'éclairage, pause plus longue, etc. En gros, quoi qu'ils mettaient en place, eh bien la productivité augmentait. Donc ça n'avait aucun sens. Même s'ils avaient moins de pauses, même si l'éclairage était pourri, des chaises dégueu, la productivité augmentait. Pourquoi? Parce que dès que l'étude a arrêté, la productivité est redescendue. Cela a conduit à l'hypothèse que c'était le simple fait d'être observé qui motivait les travailleurs à mieux performer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc l'effet Hawthorne est donc un effet qui a un impact surtout dans le travail management. Dans les entreprises, les employés sont plus performants lorsqu'ils se sentent valorisés et surveillés. Il faut savoir dire ce qui n'est pas bien, mais surtout ce qui est bien. Ce que veut dire cette expérience, c'est que il faut certes être derrière ses employés, ses élèves, mais c'est pas uniquement de la surveillance, c'est pas être la police, ok? C'est surveiller les gens dans le sens dire ce qui est bien, comme ça a été dit ici, c'est valoriser, ok? C'est surtout ça qui marche, c'est pas juste crier derrière les gens, ça ne marche pas. Également dans les études scientifiques, il faut tenir compte de cet effet pour éviter des biais dans les expériences où les participants savent qu'ils sont étudiés. Il est vrai que si, c'est très simple, vous avez tous compris la phrase, mais si vous réalisez par exemple, je sais, n'importe quelle expérience sur qui que ce soit, si la personne le sait, ça change beaucoup de choses, notamment, quasiment tout en fait, surtout le comportement, bref. Et en éducation, les étudiants peuvent améliorer le résultat s'ils savent que leur progression est suivie de près. C'est pas observer, c'est pas surveiller, c'est suivi de près. C'est pour cela que les petites classes travaillent mieux que les grandes, les petites classes à l'école. Et c'est tout à fait logique. Si vous avez 30 élèves à surveiller, c'est beaucoup plus à suivre, pardon, c'est beaucoup plus compliqué que
super intéressant et il faut le prendre en compte dans quasi tout en fait. Ça joue quasi sur tout, donc je trouvais ça trop intéressant. On enchaîne dans un de mes biais cognitifs préférés dont j'ai appris le nom en faisant cette vidéo, donc il y a quelques jours. C'est l'effet Barnum. Alors j'en avais déjà entendu parler, en tout cas j'avais déjà entendu le nom mais j'avais complètement oublié que ça signifiait ça. Donc on va définir. L'effet Barnum est un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Alors, je ne suis pas du tout, comment dire, je ne suis pas du tout, je ne crois pas du tout en l'astrologie, mais je ne crois, en fait c'est que, je suis désolé, hein, mais je ne crois pas qu'on puisse y croire si, hormis le fait, c'est comme par exemple, laissez-moi formuler ma phrase, il y a des choses auxquelles on peut croire, la foi ça ne s'explique pas, et heureusement d'ailleurs, on ne peut que respecter la foi de quelqu'un, mais il faut accepter que par exemple l'existence de Dieu n'a jamais été prouvée. Ça c'est un fait, mais c'est pas pour autant que votre foi doit être remise en cause. Il n'y a rien de plus réel que quelqu'un qui croit. Mais pour autant, pareil pour l'astrologie, il n'y a rien qui prouve scientifiquement, et c'est un fait que l'astrologie existe vraiment. Mais pour autant, c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit d'y croire, ok? Mais n'essayez pas de nous faire croire que c'est réel, ok? Je dis juste que l'effet Barnum démontre ça d'une manière un peu plus scientifique. Il y a un milliard de manières de démontrer que l'astrologie n'existe pas. Enfin, que c'est un... Comment dire? C'est une science, une pseudo-science qui n'existe pas. Donc ça en fait partie, mais ça englobe d'autres choses, ok? On va en parler. Alors l'origine, en 1948, le psychologue Bertram Forer soumet ses étudiants à un test de personnalité. Vous avez déjà entendu parler, je pense. Si vous êtes intéressé un minimum à l'astrologie, vous avez déjà entendu parler de cette expérience. Donc ce professeur soumet à ses étudiants un test de personnalité. Comme analyse personnalisée, il n'utilise pas de résultat du test. En gros, il passe un test. Et à la fin, il leur donne une feuille avec leur description dessus, ok? Mais il donne la même feuille à tout le monde. Mais remet à chacun voilà, la même description construite à partir d'un recueil d'horoscopes. Retenez bien. Donc là, ce qu'il remet à ses étudiants, à ces 30 étudiants qui ont rempli 30 tests de personnalité différents, il remet donc le texte suivant que je vais vous lire. Vous avez besoin d'être aimé et admiré. Et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Très mal écrit. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être irréalistes. Donc il a remis ça à tout le monde, ok. Il demande ensuite à chaque étudiant de noter la pertinence de l'évaluation de sa personnalité sur une échelle de 0 à 5. Avant que je dise ça, j'aimerais que, avant que vous mettiez votre petit commentaire sur l'astrologie, déjà vous avez totalement le droit d'être en désaccord avec moi, et heureusement. Ce que je critique, c'est pas spécialement la science de l'astrologie, même si je n'y crois pas. À la limite, essayer de prouver que les planètes ont un impact au moment de leur placement, ont un impact sur le moment auquel je suis né, pourquoi pas. L'idée est gaulerie. Ce qui m'énerve, c'est les horoscopes. C'est se faire de l'argent sur la comment dire, la naïveté de certaines personnes. C'est le fait que ça impacte directement les vies. Enfin bref, il y a plein de choses qui me dérangent là-dedans. Mais voilà, au moins avant que vous mettiez des commentaires liés à ça. Voilà. Et donc il a donné les résultats. Et il devait noter la pertinence sur une échelle de 0 à 5. La moyenne a été de 4,26 sur 5. Reconduite, donc il l'a refaite. L'expérience donne des résultats similaires. Le psychologue Dixon et Kelly poursuivent ensuite les recherches sur cet effet en faisant notamment ressortir que l'évaluation de la pertinence augmente selon différents facteurs, notamment la persuasion du sujet que l'analyse s'appliquait à lui seul. Okay, donc si on vous persuade que on vous analyse seulement vous,
c'était ça le test, il vous donne un faux résultat. Et si dans ce faux résultat il y a plein de choses positives sur vous, alors vous avez beaucoup plus de chances d'être en accord avec ce test. Henri Brock, alors Broch, je sais pas, qui le nomme effet puis, le pratique sur ses étudiants en utilisant le texte suivant, que je vais pas vous lire, qui qui a à peu près les mêmes traits que celui d'avant. La dernière phrase que j'ai écrite, c'est la détention de l'effet Barnum est pour lui l'arme principale contre les pseudosciences, donc à Henri Brock, comme la numérologie, le mentalisme, la voyance, mais notamment l'astrologie. Donc, c'est une preuve, en plus des autres que vous pouvez trouver absolument partout, de ce que je pense sur l'astrologie. Je vais pas redire, mais bon bref, tout ça pour vous dire que ça a du sens de se dire que certes, si dans votre horoscope, déjà l'horoscope c'est... Bref, si dans votre horoscope du jour, les scorpions ont une envie de voyage, s'il y a quelque chose de positif, alors vous aurez encore plus de chances d'y croire, et même, dans tous les cas, ça n'a aucun sens. Bref, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses, c'est quand même ça le but. Mettez-moi